Meloche récupère, laisse à son défenseur Alex Carr. Passe vers Gélina qui perd dans l'enclave. Ça permet à Pearson de reprendre. Finalement, attention, 2 contre 1. Boisvert est seul. Bel arrêt de Meloche. Boisvert qui était complètement seul dans l'enclave et ça revient à nouveau devant. Verdon va dégager jusqu'au centre. Réussi à prendre de bons lancers au filet, mais du côté des Huskies, il va falloir refermer ça davantage là, parce que c'est pas normal de retrouver Boisvert complètement seul en début de rencontre dans l'enclave. Là. Higgins qui va laisser derrière lui là, Steiner. Steiner vers Véro. Véro laisse à Zenon qui s'amène dans le territoire offensif. Zenon passe devant Steiner qui tire le but! Lars Steiner qui donne les devants aux Huskies. C'est 1-0 en avantage numérique. Et quelle entrée de territoire là-dessus des Huskies. Véro qui attache numérique pour trouver le fond du filet. Quel travail! Et là, il faudra revoir ce but du côté du Drakkar de Bécomo pour le désavantage numérique, puisque c'est pas normal que Steiner avait de l'espace ainsi là, directement dans l'enclave. Mais il va prendre. Michaud s'amène rapidement au centre. Déborde 2 joueurs. Toujours Michaud s'amène. Il a de l'espace dans l'enclave. Passe et le but. Et là, c'est Pearson qui marque et qui crée l'égalité 1-1 alors qu'on a laissé Michaud s'amener complètement seul contre 3 joueurs des Huskies. Ouais, j'en parlais tantôt, Jean-Marc, là, Alexis Michaud qui est la Pearson de l'autre côté. Pearson qui a fait un lancer frappé que Meloche n'a jamais pu arrêter. Et c'est dommage parce que c'est encore une fois un lancer frappé ou un lancer dans une zone très, très dangereuse, là, Jean-Marc. Là. On a vu qu'il était complètement seul, personne même devant lui pour... Dans le territoire des Huskies. Toujours Boisvert, la passe dévie sur le mire et c'est bloqué de justesse par Meloche. Et là, le retour et c'est le but. Poirier qui finalement a envoyé la rondelle au fond du filet. Et encore une fois, là, on cafouille du côté des Huskies. Ce sont des occasions qui ne semblent aller nulle part où finalement on donne une occasion en or à l'adversaire. Et là, on avait 4 joueurs des Huskies étendus sur la patinoire, dont Shave qui était derrière Meloche qui l'empêchait de bouger. Et Poirier qui en demandait pas plus, là, a pris le temps de se replacer, a réussi justement à faire rentrer cette rondelle-là. La voie lui enlève la rondelle, mais c'est intercepté par Saint-Laurent. Saint-Laurent au rate son tir. Ça permet à Boisvert de reprendre et de contre-attaquer. Là. Boisvert remet de l'autre côté, c'est dans les patins de Chunskis, mais Boisvert tire et le but. Et ça se retrouve au fond du filet. C'est maintenant 3-1 pour le Drakkar de Bécomo qui profite des occasions qu'on leur offre. Ouais, là-dessus, c'est parti d'une erreur à la ligne bleue offensive et puis passe par là et prend un bon lancer qui va rentrer entre les jambières de Samuel Meloche. Et honnêtement, Jean-Marc, je trouve qu'on donne beaucoup trop de lancers de qualité dans des zones très, très payantes du côté des Huskies, là, directement dans l'enclave. Le premier but... La rondelle derrière à Steiner vers Véro. Véro là, qui échange avec Zenon. Ça revient dans l'enclave et finalement, attention, contre-attaque. On s'amène du côté de Michaud qui est seul. Michaud va tirer. Bel arrêt de Meloche qui sauve les meubles là-dessus. Higgins maintenant qui va reprendre. Va y aller d'une longue passe à Zenon. De ligne qui signale avoir déposé la rondelle trop rapidement. Là, c'est Beauchemin qui l'emporte. Dufresne à le disque. Dufresne va y aller d'un tir. Ça dévie devant. La rondelle est libre. Et oh! Beckman saisit de la mitaine. Elle s'en allait tranquillement dans le filet. Là, ça avait dévié. J'ai l'impression que l'Anglois a réussi quand même là-dessus à tirer. Et Beckman s'est étendu de tout son long pour aller faire cet arrêt et immobiliser cette rondelle qui s'en allait tout doucement et venait de frapper le poteau. Zenon vers Gélina à nouveau. Là, c'est repris par Zenon. Zenon là, qui est mis en échec. Gélina essaie de reprendre. Chunskis va tirer. Ça y est, le but! C'est maintenant 3-2 pour le Drakkar de Bécomo. Est-ce que c'est Gélina qui a fait dévier ce tir? Je pense que oui. Oui, il agit comme s'il l'a fait dévier. Qui trouve son chemin jusqu'au fond du filet. Alors que les Huskies avaient passé 2 longues minutes à se défendre en désavantage numérique. Et là, depuis le retour à 5 contre 5, était en contrôle en zone offensive. Notamment grâce à plusieurs beaux jeux de Saint-Laurent qui avaient empêché le dégagement. Et là-dessus, c'est lui là, qui permet à son équipe d'y croire. C'est Dufresne maintenant qui a la rondelle à la ligne bleue. Je pense qu'il revient vers l'enclave. C'est un tir bloqué, retour, bloqué par Beckman à nouveau. Je croyais bien que Steiner avait réussi à le déjouer entre les jambières, mais finalement Beckman le juge de ligne, cette fois ça lui a été favorable. C'est Poirier là, qui a la rondelle au cercle droit, passe derrière lui à Sanson qui tire et c'est bloqué par Brunel qui cherche la rondelle, finalement réussit à la pousser plus loin. Brunel va s'échapper, il a été accroché. Brunel
Est-ce que c'est bloqué par Beckman? Et j'ai l'impression qu'il était dans le filet, Jean-Sébastien, où il a réalisé l'arrêt. C'est deux défenseurs et puis... Il a été plus rapide que tout le monde là-dessus, là, alors que c'est parti. Brunel s'avance. Brunel à droite, il va de quelques fêtes. Brunel fait tirer le but! Benjamin Brunel déjoue le gardien de but. C'est l'égalité 3-3. Et quelle patience là-dessus de Benjamin Brunel. Il a pris tout son temps. Il a attendu que Beckman se compromette et puis il loge la rondelle dans le haut du filet. Et ça, c'est un très gros but pour le joueur de 19 ans des Huskies qui revient d'une blessure. Et qui justement hier remarque un but, en marque un autre ce soir. Et quel travail en désavantage numérique. Réussit à s'échapper. Profite d'une punition. Un lancer de punition et c'est le but. Avec Melovski. J'ai l'impression que l'intensité va augmenter là, maintenant que le match est très serré. Là, c'est Veilleux qui chute au centre de la patinoire. Melovski passe de l'autre côté, le but. Là. Encore une fois, quand on parle d'occasion en or, Brunet était complètement seul, directement dans l'enclave. Et c'est maintenant 4-3 Bécomo. Ça ressemble dangereux des voltigeurs. Et Brunet, tu l'as bien dit, Jean-Marc, complètement seul dans l'enclave là-dessus. On avait un défenseur qui devait surveiller deux joueurs devant Meloche. Ça a fait que c'était une passe parfaite de Melovski. Et encore une fois, un lancer sur réception qui réussit. Et Brunet, c'est un tir, c'est raté. Ça va aller jusqu'à Shunskis à la ligne bleue. Le retourne à Beauchemin. Beauchemin à nouveau qui essaie de revenir dans l'enclave. Beauchemin va contourner et remet devant. Tir qui est bloqué par Beckman. La rondelle est libre, mais Belland, habilement, avec son patin, ramène la rondelle devant lui. Et ça permet à Bécomo de contre-attaquer. Ça réussit de l'autre côté à Sanson. Sanson, sa passe est interceptée par Veilleux. Veilleux passe dans l'enclave directement. Melovski tire et heureusement, ça a été bloqué par Lemire. Passe dangereuse de Veilleux. Et là, c'est Higgins qui perd la rondelle à nouveau dans l'enclave. C'est repris par Michaud dans l'enclave. Et quel arrêt de Meloche! Encore une fois, on a cafouillé du côté des Huskies alors que c'est une séquence qui semblait aller nulle part pour le tir qui rate le filet. C'est Boisvert là, qui était seul. Boilard récupère. Passe derrière à Sanson. 45 secondes à l'avantage numérique de Bécomo. Là, c'est un tir et le but. Et là, c'est un tir de Poirier qui a semblé rater à l'attention de Meloche où ça a dévié devant le filet. Alors que finalement, le Drakkar... Un tir alors qu'il y avait énormément de circulation. J'ai l'impression que ça a frappé l'épaule de Meloche, effectivement. Là. Ce tir-là, je ne sais pas s'il était cadré, là, mais j'ai l'impression que ça a frappé Meloche et par la suite, ça l'a dévié dans le filet. On le voyait bien sur la reprise de derrière le but. Celui-ci fait dévier, c'est Higgins qui va récupérer. Higgins devant à Steiner. Steiner, belle passe vers Verdon, là, qui a de l'espace. Verdon s'avance, passe de l'autre côté, le but! Encore une fois, Yaris Shunskis qui nous surprend avec un excellent tir au filet. Et c'est 5-4 Bécomo. C'est doucement vers le filet de Beckman et a décoché un tir vif du poignet qui a battu la vigilance du jeune portier du Drakkar de Bécomo. Et alors qu'on s'en allait nulle part en ce moment, Jean-Marc, on semblait qu'il manquait de momentum. Et Shunskis qui décoche ça et rétrécit l'écart à un seul. Zenon à Higgins. Higgins, il va d'un tir qui dévie et finalement, la voie saisit le retour, l'envoie dans le coin, mais Steiner retourne à Higgins. À Zenon. À Higgins à nouveau. À Steiner à droite. Steiner tire, c'est bloqué devant, retour. Et le but! Antonin Véro saisit le retour, crée l'égalité, 5-5. Et encore ce soir, l'Arena Glencoe qui se soulève. Et là-dessus, sur cette punition de rudesse, alors que Bernier n'est pas très content après l'officiel. L'entraîneur-chef du Drakkar aussi va demander des explications. Et là, lorsqu'un but est marqué, souvent c'est là, à ce moment-là, Jean-Marc, que tu rouspètes et que tu dis effectivement que t'es pas... Zenon qui vont sauter sur la patinoire du côté des Huskies. C'est Higgins qui va d'une longue passe vers Véro. Véro et Zenon s'amènent à 2 contre 1. Zenon à Véro. Véro tire, bloqué par Beckman. Et le but! Ça y est, finalement, Antonin Véro a déjoué le gardien de but. Et c'est 6-5 pour les Huskies. Un copier-coller sur le match de la veille. Wow! Incroyable, Jean-Marc, honnêtement. Quelle remontée de la part des Huskies ce soir. Tout qu'un but en marque 3 consécutifs pour aller chercher cette victoire face au Drakkar. Mais cette fois, on n'aura pas eu besoin de la fusillade. Beckman qui s'en va, là, a échappé cette rondelle qui glissait tout juste à côté de lui. Et quel jeu, encore une fois, de Bill Zenon en entrée de territoire pour repérer son coéquipier. Et c'est la folie ici à Rouyn-Noranda, Jean-Marc. 2 victoires en surtemps pour les